En cet instant où la nuit a vraiment pris possession des rues, où l'air garde encore un peu de la lourdeur du jour comme un souvenir qui refuse de partir, où le ventilateur continue son cercle lent et hypnotique sans jamais vraiment chasser la chaleur collée à la peau, une présence se rapproche encore plus près de toi. Elle ne produit aucun son nouveau, elle ne change pas la couleur des murs, elle ne déplace pas l'ombre des meubles. Elle s'installe simplement dans le petit espace entre ton souffle actuel et la pensée qui tourne lentement en toi depuis tout à l'heure. Cette pensée qui revient comme une marée douce. Pourquoi est-ce que je ressens toujours la même chose? Pourquoi est-ce que ma présence semble produire cet effet, même quand je ne fais rien? Tu as déjà vécu cela des centaines de fois, sous des formes si variées qu'elles finissent par former un motif familier, presque familier au point d'en devenir invisible. C'est ce moment où tu entres dans un lieu ordinaire, le marché d'Antokpa quand le soleil commence à baisser, une cour familiale remplie de chaises en plastique et de conversations qui se croisent, un gbaka surchargé qui roule vers Akpakpa ou Godome, une petite boutique où l'on vend du pain et du crédit téléphonique, une terrasse de maquis où la bière est servie dans des bouteilles glacées et où, sans que personne ne dise un mot sur toi, l'atmosphère se réorganise autour de ta présence comme de l'eau autour d'une pierre qui vient de tomber. Un silence qui s'étire une seconde de trop, un regard qui s'accroche au tien puis glisse rapidement vers le sol ou vers un téléphone, une main qui serre un peu plus fort un sachet d'arachides grillé ou un billet froissé, une épaule qui se redresse comme si la personne venait de se rappeler qu'elle devait avoir l'air occupée ou détendue, une voix qui baisse d'un ton sans raison apparente, un sourire qui s'éteint avant d'avoir vraiment commencé. Au début, tu cherchais l'erreur en toi. Tu te disais « Je dois avoir l'air trop fatigué, les gens voient les cernes sous mes yeux. Je parle trop doucement, on me trouve distant ou arrogant. Je ne ris pas assez vite aux blagues, ça les met mal à l'aise. Mon visage reste trop neutre, on me trouve bizarre ou froid. Je pose trop de questions vraies, ça dérange les conversations légères. » Alors tu as tenté de corriger. Au marché, tu as forcé un grand sourire en tendant l'argent pour les tomates ou les piments. Dans une discussion entre amis, tu as ri plus fort à une plaisanterie qui ne te touchait pas vraiment. Dans le gbaka, tu as hoché plus souvent pour montrer que tu suivais la conversation générale sur le prix de l'essence ou les embouteillages. Tu as dit oui, c'est vrai, quand tout en toi murmurait « non, ce n'est pas juste ». Tu as baissé les yeux plus vite quand un regard devenait trop insistant. Tu as même essayé de parler plus vite, de gesticuler plus, de te faire plus comme les autres pour disparaître dans le groupe. Et pourtant, malgré ces ajustements répétés, malgré ces efforts pour te fondre dans le décor comme une couleur neutre sur un mur, la même sensation revenait toujours, intacte, presque amplifiée par tes tentatives de camouflage. Quelque chose en toi agit indépendamment de tes choix conscients. Quelque chose continue de produire un effet même quand tu te tais. Même quand tu essaies de devenir invisible, même quand tu regardes ailleurs pour ne pas croiser trop longtemps les yeux des autres, même quand tu te forces à rire ou à acquiescer pour ne pas créer de vagues. Imagine maintenant que ton être intérieur porte une sorte de résonance très fine, très basse. Pas un cri qui attire l'attention, pas une lumière clignotante qui éblouit, pas un parfum trop fort qui s'impose dans l'air. Une résonance calme, continue, presque inaudible pour tes propres oreilles, mais que les autres captent comme un diapason qu'on vient de frapper doucement dans le silence. Quand cette résonance rencontre une personne dont le cœur garde encore un peu d'ouverture, même enfoui sous des couches de fatigue quotidienne, de responsabilités accumulées, de compromis acceptés depuis l'enfance et de rôles sociaux portés comme une seconde peau, elle produit une harmonie immédiate. Leurs épaules descendent d'un cran sans qu'ils s'en rendent compte, leur respiration ralentit et devient plus profonde. Ils parlent plus lentement, avec des mots qui sortent du fond plutôt que de la surface. Ils restent près de toi plus longtemps que prévu, sans trouver d'excuses pour partir. Ils te disent parfois des phrases qu'ils n'ont jamais dites à personne. J'ai l'impression que je peux tout te dire sans peur. Avec toi, je me sens moins seule, même si on se connaît peu. Je ne sais pas pourquoi, mais je respire mieux quand je suis près de toi. Ta présence me fait du bien, même si tu ne dis rien. Quand la même résonance touche une personne qui a passé des années à empiler des couches de protection, sourire de circonstance pour cacher la tristesse, réponse toute faite pour éviter les questions profondes, émotions soigneusement rangées dans des cases étiquetées « ne pas ouvrir », peur camouflée derrière de l'humour forcé ou de la colère rapide, alors il y a dissonance,
une dissonance qui gratte à l'intérieur de la poitrine, qui réveille une douleur sourde qu'ils croyaient endormie depuis longtemps, qui fait remonter des souvenirs qu'ils ont voulu oublier ou minimiser, qui met en lumière des arrangements qu'ils ont acceptés depuis longtemps qu'ils ne voyaient plus. Un mensonge qu'ils se racontent chaque matin au réveil, une relation qu'ils maintiennent par habitude plutôt que par amour, une peur qu'ils camouflent derrière des blagues ou des silences prolongés. Et face à cette dissonance, ils choisissent presque toujours l'une de ces trois voies. S'approcher malgré la gêne, parce qu'une petite partie d'eux sait que cette piqûre est aussi une porte vers quelque chose de plus vivant, de plus vrai. S'éloigner rapidement, avec une excuse toute prête. « Je suis fatigué, j'ai un appel à passer. Ma femme m'attend, il faut que j'aille chercher l'enfant. » Attaquer pour neutraliser la source du malaise, une remarque piquante déguisée en plaisanterie, un jugement hâtif lancé comme une flèche, une moquerie qui vise à te ramener à leur niveau, un silence glacial qui dure toute la soirée et qui veut dire « ne t'approche plus ». Et toi, au centre de ces trois réactions possibles, tu rentres souvent seul. Tu t'assois sur le bord du lit ou sur une chaise en plastique dehors. Tu regardes le mur où la peinture s'écaille légèrement, ou les étoiles situées dehors, ou simplement tes mains posées sur tes genoux. Tu repasses la scène dans ta tête pour la 20e, pour la 50e fois. Tu cherches l'instant précis où tu as dérapé, la phrase qui a été de trop, le ton qui a sonné faux, le silence qui a duré 1 seconde de plus que nécessaire, le regard qui n'a pas été assez fuyant. Mais il n'y a rien, rien que ta présence, rien que toi qui étais là, qui écoutait sans interrompre, qui refusait de rire à une moquerie qui blessait quelqu'un d'autre, qui gardait les yeux ouverts quand tout le monde préférait les fermer pour ne pas voir. C'est à ce moment-là que la compréhension commence à percer, très lentement, comme une lumière qui filtre à travers des persiennes mal fermées par le vent de la nuit. Tu portes quelque chose qui n'appartient pas au registre courant des interactions humaines de tous les jours, une clarté tranquille qui ne parade pas, une honnêteté qui ne cherche pas à séduire ni à plaire, une capacité à rester dans le vrai même quand c'est inconfortable pour tout le monde autour. Et cette clarté silencieuse crée un contraste silencieux, un espace vide au milieu du bruit constant, un miroir sans cadre qui reflète ce qui est, sans ajouter de filtre flatteur, sans enlever les ombres, sans maquiller les fissures. Ce miroir ne parle pas, il ne pointe pas le doigt, il ne condamne pas, il ne donne pas de leçons. Il est simplement là. Et pour quelqu'un qui a passé sa vie à arranger son reflet dans les yeux des autres, à maquiller ses ombres pour les rendre acceptables, à construire une version socialement tolérable de soi, ce miroir brut est dérangeant. Pas parce que tu juges, pas parce que tu condamnes, mais parce que tu ne joues pas le jeu du maquillage collectif, parce que tu ne participes pas à la grande mascarade où tout le monde fait semblant d'être plus léger, plus détendu, plus superficiel qu'il ne l'est vraiment. Alors ils réagissent, parce que l'être humain préfère souvent s'en prendre au miroir plutôt que de regarder ce que le miroir montre sans pitié ni indulgence. Il préfère dire « il est trop sérieux » plutôt que d'admettre « j'ai peur de ce que je vois en moi quand je suis près de lui ». Ils préfèrent s'éloigner plutôt que de se demander pourquoi leur cœur bat plus vite, pourquoi leur respiration devient courte, pourquoi leurs mains deviennent moites en ta présence. Mais regarde aussi l'autre côté de la balance, celui que tu oublies souvent parce qu'il est plus discret, plus doux, plus rare à ne marquer dans le tumulte. Cette vendeuse au marché qui t'a donné un petit supplément de piment ou d'oignon sans te le faire payer, avec un sourire qui venait du fond d'elle-même et qui disait « merci d'être passé ». Cet enfant dans la cour familiale qui s'est approché sans raison apparente, qui a pris ta main 2 minutes sans parler, puis est reparti content comme s'il avait trouvé ce qu'il cherchait sans savoir qu'il le cherchait. Cette personne qui t'a appelé tard le soir parce qu'elle n'arrivait plus à dormir et qui t'a dit après « ta voix m'a calmée, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pu respirer à nouveau ». Ces moments où tu es resté silencieux pendant une discussion entre amis ou en famille et que soudain le ton est redescendu tout seul, comme si ta présence avait absorbé une partie de l'électricité dans l'air, comme si ton calme avait servi de terre pour décharger la tension accumulée. Cet inconnu dans le gbaka qui t'a regardé longtemps, puis t'a dit simplement « merci », sans explication, comme si tu l'avais aidé à porter quelque chose qu'elle n'arrivait plus à porter toute seule. Ce voisin qui, après des mois de bonjour, bonsoir distants, t'a soudain confié un problème familial un après-midi où vous étiez seul sur le pas de la porte. Ces instants ne sont pas des anomalies, ce sont des échos, des traces laissées parce que tu dégages sans le calculer, sans le vouloir, même sans t'en rendre compte la plupart du temps.
une présence qui apaise sans effort visible, qui révèle sans violence ni intention, qui attire ceux qui cherchent encore la vérité et repousse doucement, presque avec tristesse, ceux qui fuient la vérité depuis trop longtemps. Et maintenant, alors que le ventilateur continue son ronronnement hypnotique, que la nuit s'est vraiment installée et que les bruits de la ville se sont réduits à quelques moteurs lointains et au chant des grillons, la question n'est plus seulement « pourquoi est-ce que cela m'arrive ?», ni même « qu'est-ce que je porte exactement ?». La question devient plus intime, plus proche de ta peau, plus proche de ton souffle. Qu'est-ce que je choisis de faire avec cela? Est-ce que je continue à me replier, à baisser la voix intérieure, à atténuer ce qui vibre en moi pour que les autres se sentent plus à l'aise, à rire plus fort que je ne le ressens vraiment, à dire oui quand tout mon être dit non, à me faire plus petit dans les conversations pour ne pas créer de vagues, à m'excuser d'exister tel que je suis jour après jour? Ou est-ce que je commence, même très modestement,